comme son nom l'indique, notre association œuvre à l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et établissements publics de notre territoire. Nos équipes vont intervenir donc aussi bien sur l'accompagnement à l'insertion des personnes handicapées, donc dans le cadre d'intégration sur des politiques d'embauche de nos partenaires entreprises, mais également intervenir sur le suivi durable à l'emploi dans ces mêmes établissements, et enfin au maintien dans les entreprises des salariés en risque de désinsertion professionnelle du fait d'une problématique de handicap. Donc opérationnellement parlant, nos différentes compétences qui sont très diversifiées, tant sur le champ des conseils en ressources humaines, de l'ergonomie, de la psychologie du travail. Nous allons donc accompagner des personnes en situation de handicap qui réfléchissent à leur rebond professionnel, à leur intégration professionnelle dans des nouveaux métiers. Mais nous allons également accompagner et conseiller les établissements du territoire dans leur politique handicap, dans leurs projets de recrutement ou leurs difficultés de maintien à l'emploi de leurs propres salariés. Notre association donc est composée de plus de 50 collaborateurs, tous extrêmement investis, engagés et experts sur le champ du handicap, puisque notre clé d'entrée, c'est bien de compenser les impacts du handicap pour permettre un accès ou un maintien à l'emploi qui soit le plus approprié aux spécificités de la personne. D'où ce conseil que nous déployons, qui doit être le plus personnalisé, le plus individualisé possible, et rentrer donc dans l'expertise de la compensation du handicap. Pour ce faire, nous nous appuyons bien évidemment sur un réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis de très nombreuses années, et nous sommes donc en forte complémentarité pour rendre le meilleur des services. Pôle emploi, les missions locales, les organismes de formation, autant d'acteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien. Enfin, pour que notre offre de service soit la plus pertinente possible, nous veillons continuellement à être en capacité d'innover, en capacité de réfléchir à de nouvelles modalités d'accompagnement ou d'organisation pour rendre toujours notre service le plus pertinent et le plus performant possible. L'innovation donc est une de nos règles de travail, et nous agissons aussi beaucoup avec notre environnement et les nouvelles technologies qui aujourd'hui sont dans notre quotidien des outils incontournables. Je suis chargé de mission pour l'association Emploi et Handicap Grand Lille, pour le pôle accueil et accompagnement des personnes. Mon rôle, c'est avant tout d'accompagner les personnes reconnues travailleurs handicapés dans leur parcours d'insertion professionnelle. Une approche personnalisée et individualisée de mes suivis. C'est la solidarité avec ces personnes, à savoir leur permettre aussi leur place dans le monde professionnel. Je gère également la communication de la structure. Je suis chargée de relations entreprises. Je suis chargé de maintien pour emploi et handicap. J'interviens en entreprise auprès de salariés en situation de handicap afin de leur apporter des solutions de maintien dans l'emploi. J'accompagne les employeurs publics ainsi que certaines entreprises privées. Il faut faire preuve d'agilité et de flexibilité, car il faut faire travailler ensemble salariés, employeurs et partenaires santé-travail. Mes missions sont de les accompagner, de les informer, de les sensibiliser et d'être surtout en appui opérationnel à leur recrutement. Le pôle soutien est au cœur d'Emploi et Handicap Grand Lille. Nous agissons avec l'ensemble des pôles et la direction pour répondre aux différentes offres de services. Nos appuis aux différents pôles se définissent par la gestion des appels entrants, qui arrivent au standard, pour des renseignements de premier niveau, l'accueil physique avec ou sans rendez-vous, la gestion administrative et technique qui regroupe la saisie des offres d'emploi et contrats de travail, la gestion des agendas, la participation à des groupes de travail ou des réunions d'équipe, l'aide au maintien dans l'emploi et le suivi administratif de dossiers de tout niveau. Emploi et Handicap, donc une association qui a près de 20 ans d'existence sur le territoire, une association qui emploie plus donc de 50 collaborateurs, dont les valeurs essentielles reposent sur la solidarité, sur la confiance, sur l'engagement et sur l'expertise. Une association qui est donc à la disposition des entreprises, des personnes en situation de handicap, pour que l'on puisse faire de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises une réalité et qu'elles puissent perdurer le plus longtemps possible.
respect, confiance, l'expertise et l'engagement. Je suis un travailleur handicapé depuis 2015. 3 ans. J'étais conducteur sous rotatif pendant 19 ans. Je travaillais en tant qu'aide à la personne. J'étais en train de faire une formation pour devenir aide médico-psychologique. J'ai eu un accident du travail. J'ai été licencié dû à une inaptitude au poste. Je ne pouvais plus faire ce métier-là. Le Pôle emploi ne pouvant me répondre à mes attentes. Rediriger vers emploi et handicap à cause de la restriction médicale. Je suis à la recherche d'un emploi adapté à ma situation actuelle. Le pôle accueil et accompagnement du public, composé de 20 collaborateurs, intervenant sur 3 bassins, le bassin de Lille, le versant nord-est et également le bassin du Douaisis, a pour mission d'accompagner et de conseiller les publics bénéficiaires de l'obligation d'emploi en vue d'un retour à l'emploi durable en milieu ordinaire de travail. Si je suis rentrée dans emploi et handicap, c'est parce que j'espère retrouver du travail et j'ai besoin de me reconstruire, d'avoir un nouveau parcours professionnel qui soit aussi adapté à ma santé. Alors j'espère que mes souhaits se réaliseront malgré mon handicap. Et j'espère que Emploi et Handicap m'apportera un accompagnement adapté à ma santé. En étroite collaboration avec les publics accompagnés, nous mettons en place tout un parcours d'insertion avec un certain nombre d'étapes essentielles qui sont le diagnostic et l'évaluation de la situation de la personne, la co-construction et la validation d'un projet professionnel qui nécessairement intègre la dimension du handicap, mais également l'environnement économique et les exigences du marché du travail. Nous accompagnons également la personne à l'élaboration de son projet de formation et à sa mise en place en vue d'une montée en qualification. Et enfin, nous l'accompagnons dans l'étape de sa recherche d'emploi avec des conseils sur les outils à mobiliser, mais également des propositions d'offres d'emploi adaptées, et ce, en étroite collaboration avec nos chargés de mission entreprise. C'est un excellent accompagnement et puis un très bon suivi. Alors aussi le fait que vous êtes très à l'écoute, c'est très important pour moi. Là, toute l'année, j'ai été pratiquement en formation. On a revu les professions vers lesquelles je pouvais prétendre. Donc j'ai refait un deuxième stage où je me suis positionnée sur le métier d'agent administratif physique et téléphonique. Je suis rentrée en formation chez Siform grâce à Emploi et Handicap et puis là j'ai pu valider mon titre pro de secrétariat de niveau bac. J'ai les choses autour, il n'y a pas que les formations, il y a des ateliers, il y a des choses, on vous propose et puis on ne vous laisse pas tout seul. C'est un accompagnement vraiment personnalisé. Nos maîtres mots, un accompagnement adapté et dynamique, un parcours sécurisé à chaque étape, un travail de collaboration avec nos publics, favorisant la prise d'autonomie dans l'orientation et leur choix professionnel. Nos valeurs, l'engagement et l'expertise pour permettre un retour à l'emploi durable.
Interlocuteur unique. Excellent suivi. Écoute et réactivité. Efficacité. Disponible. Sérénité. Dynamisme. Emploi. Le déroulé de l'accompagnement, conduit par un référent unique, conjugue à la fois du suivi individuel, mais également de la dynamique collective au travers d'actions qui peuvent être menées auprès d'organismes extérieurs, mais également dans le cadre d'ateliers réalisés au sein de notre centre ressources, avec des thématiques aussi variées que le travail sur l'orientation professionnelle, la préparation à l'entrée en formation, mais également d'autres ateliers comme la simulation d'entretien d'embauche. Cet atelier-là, ça va me permettre surtout d'améliorer mon discours en entretien. Aussi de voir la vérité en face, de voir nos défauts, parce que c'est vrai qu'en entretien, forcément, on ne les voit pas. Pour moi, c'est prendre conscience de ce que je vais faire plus tard. De faire une immersion, ça on me l'a proposé. Faire une immersion pour voir si le domaine que j'ai choisi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Déjà, quand je viens, je suis en confiance. Ça permet d'échanger, c'est justement en échangeant qu'on apprend et qu'on peut avancer. Se donner confiance pour faire quelque chose, voilà. Personnellement, je me sens soutenu surtout. Dès que les personnes ont validé leur projet professionnel et sont dans une démarche active d'emploi, les conseillers peuvent les convier à une réunion d'information collective organisée par filière métier. Celle-ci sera animée par une chargée de relations entreprises qui est référente du domaine d'activité dans lequel les personnes souhaitent travailler. Cette réunion a un double objectif. Le premier objectif est pour les chargés de mission de mieux connaître et surtout de connaître physiquement les personnes afin de mieux appuyer les candidatures auprès d'un employeur. L'autre objectif pour les personnes est de rencontrer bien entendu la charge de relations d'entreprise spécifique référente du métier, de connaître l'organisation du pôle et surtout de bien connaître l'ensemble de l'accompagnement qui peut leur être apporté. Accompagnement, partenariat. Les missions du pôle entreprise sont multiples. Donc, globalement, nous accompagnons les employeurs dans leur politique handicap en leur apportant notre expertise sur le sujet. Les demandes des employeurs sont diverses et nous nous adaptons à leurs besoins. Cela peut être de sensibiliser les équipes de travail au handicap en général, de lever les freins, certaines idées préconçues, l'objectif étant de faciliter l'intégration d'un futur collaborateur en situation de handicap. Nous accompagnons également les employeurs dans leurs projets de recrutement en étudiant avec eux quels sont les prérequis nécessaires à l'exercice du métier, quel est l'environnement de travail,
Il est important pour nous de récolter un maximum d'informations sur le poste qui sera occupé afin de qualifier de manière qualitative les candidatures et de proposer un profil à la cible de l'employeur. Nous nous assurons pour cela de l'adéquation entre les contraintes médicales et le poste visé. Pour certains types de handicap un peu plus spécifiques comme la déficience auditive ou psychique, nous avons la possibilité de nous appuyer sur un réseau de partenaires et d'avoir un autre éclairage vis-à-vis de la faisabilité du projet. Un bilan de la période d'essai est effectué afin de sécuriser l'intégration du salarié en entreprise et si besoin, un aménagement de poste est proposé. De l'étude de la solution de compensation jusqu'au montage du dossier de demande de financement et du suivi du salarié en emploi. Enfin, la répartition par domaine d'activité de référence au sein du service d'accompagnement des employeurs permet aux chargés de mission d'acquérir une expertise métier et par là même de proposer des candidatures selon le besoin récurrent des entreprises. Alors je suis travailleur handicapé depuis 2 ans maintenant. Depuis 2012. Je suis chez l'entreprise Mediapost depuis 6 mois. J'ai été recruté en tant que préparateur manutentionnaire. Je ne peux plus travailler à genoux. Donc je travaille constamment debout, cela correspond tout à fait à mon handicap. J'ai une restriction de port de charge qui est de 9 kg, donc suite à des problèmes de lombalgie. Et dans cette entreprise, le port de charge n'est pas atteint. Alors depuis la création de Mediapost, nous employons des travailleurs handicapés donc depuis de nombreuses années. Voilà, c'est une de nos préoccupations majeures aujourd'hui. Je dirais avant toute chose, au-delà du respect de l'obligation légale, je dirais que c'est un des moyens pour nous de recruter des personnes fidèles et motivées, désireuses d'obtenir un emploi mais surtout de le conserver. Et j'ajouterais que c'est également pour Mediapost un moyen de renforcer son image d'employeur responsable en renforçant justement donc, la lutte contre les discriminations et les exclusions. Emploi et handicap, dans un premier temps, j'ai fait un bilan de compétences, retrouver ce secteur d'activité, retrouver cette passion qui m'animait et par le biais de emploi et handicap, c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors ma référente chez Emploi Handicap m'a conseillé tout au long. Au bout des 6 mois, j'ai eu un entretien qui était concluant chez Mediapost. J'ai fait 4 jours d'immersion avec Emploi et Handicap. Et je me sens mieux. Depuis que je travaille, depuis que je suis actif, j'ai moins de douleurs au quotidien. Et je vis mieux ma maladie et je me sens mieux psychologiquement. Du fait d'avoir des collègues et des amis chez Mediapost. Ça m'a apporté un emploi stable, comme c'est un CDI. On atteint les 5 kg maximum de port de charge, ce qui me permet de travailler tout en étant à l'aise. La bienveillance entre collègues et surtout un renforcement de l'esprit d'équipe. J'ajouterais effectivement que même on peut parler d'une certaine évolution des mentalités de certains salariés qui avaient des préjugés sur vraiment les salariés en situation de handicap. Voilà. Donc globalement, je dirais que ça apporte de la diversité en entreprise. Alors, Emploi et Handicap est très réactif. Alors la réactivité, c'est une de leurs valeurs principales. Ensuite, je dirais que j'ai apprécié beaucoup la qualité de toutes les candidatures que j'ai reçues. Et enfin, je mets un point d'honneur sur le suivi post-intégration des salariés. Il y a vraiment un véritable suivi de A à Z, et même après l'intégration des salariés. Alors oui, bien sûr que je conseillerais Emploi Handicap à toutes les entreprises. Pour nous, c'est un réel partenaire d'emploi dans tous nos recrutements. Et c'est pour moi également l'un des moyens les plus rapides d'intégrer des salariés en situation de handicap, pour la simple et bonne raison que Emploi Handicap a un réel vivier de salariés en attente de poste. Voilà. Donc, et sans oublier que c'est un service qui est gratuit. Alors les avantages de travailler avec Emploi Handicap, je dirais donc l'accompagnement personnalisé. Nous avons vraiment un conseiller dédié à notre activité, à nos recrutements, à notre accompagnement. Ensuite, je dirais les aides financières, on n'en parle pas forcément, mais c'est important, et l'efficacité. Qu'est-ce qu'Emploi Handicap a apporté à Mediapost? Je dirais beaucoup de choses, surtout de bons éléments, de bons profils, de bons salariés, mais également donc, le renforcement de notre image d'employeur responsable.
efficace, formation, renouveau professionnel, reconversion, utile et surtout renouvelable. Emploi et handicap Grand Lille possède un service d'accompagnement dans l'emploi pour les travailleurs handicapés, financé par la GFIP et par le FIPHFP. Notre mission, faciliter le maintien dans l'emploi pour les travailleurs handicapés dans les entreprises privées et les établissements publics, sur la métropole lilloise et sur le Douaisis. Notre équipe est compétente en ergonomie, en psychologie du travail, en ressources humaines et en formation. Je suis reconnue en travailleur handicapé depuis fin d'année 2014. Je suis chez Spiel Batignolles depuis 2004. Donc je suis coiffeur pencheur. Et j'occupe le poste d'assistante direction à la direction technique. Ça fait déjà de nombreuses années que Spiel Batignolles en fait accompagne des travailleurs handicapés dans l'entreprise. En général, ce sont plutôt des salariés qui sont déjà, si vous voulez, déclarés travailleurs handicapés. Ça fait réellement que 3 ans que l'entreprise a décidé de créer un poste santé qualité de vie au travail qui accompagne de façon anticipée des personnes qui ont des problématiques de santé, donc essentiellement des personnes qui ont des restrictions d'aptitude, pour les accompagner sur un maintien dans l'emploi. La démarche de maintien commence par un diagnostic pour faire le point sur la situation et sur les difficultés rencontrées par le travailleur handicapé à son poste de travail. Nous recherchons des solutions et mobilisons les aides et prestations adaptées à la situation. Solution est retenue lorsqu'elle est validée par l'employeur, le médecin du travail et le salarié. Nous accompagnons ensuite l'employeur dans la mise en œuvre de la solution et effectuons un suivi 6 mois plus tard pour en évaluer la pérennité. Le deuxième axe, c'est le cas par cas, où on rencontre le salarié avec les services de maintien à l'emploi pour lui proposer en fait une déclaration de travailleur handicapé pour lui permettre d'étudier avec lui en tout cas des solutions d'aménagement de son poste de travail. J'ai obtenu un fauteuil très confortable. J'ai eu un clavier avec des touches souples. Ce qui est appréciable aussi, c'est ici le porte-document qui évite de tourner la tête, des ciseaux économiques. La desserte, parce que je monte des dossiers clients. J'ai également une relieuse électrique et une graffeuse électrique. Lorsque le maintien au poste initial est impossible et que l'on s'oriente vers un reclassement interne, nous proposons aux employeurs de les accompagner pour identifier les postes compatibles aux restrictions médicales du salarié. Madame Moreau m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord d'être suivi par emploi handicap. Par rapport au chantier, on ne peut pas modifier. On ne peut que soulager le poste de travail. C'est-à-dire que j'ai plus le droit de porte de charge, j'ai plus le droit de faire de marteau-piqueur, tout ce qui est machine vibrante, j'ai plus le droit. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est vrai que mon rôle, c'est de faire la sécurité. Moi, j'ai l'avantage, c'est par mon métier que je suis soudeur. Occasionnellement, ils ont besoin d'un soudeur. Il n'y a plus de porte de charge, j'ai plus de machine vibrante et ni de piqueur. Du coup, mon poste est adapté à mes restrictions médicales. Le cas échéant, nous proposons aux salariés de l'accompagner dans sa démarche de reconversion professionnelle. À l'issue du bilan de compétences ou de la formation, un relais pourra être fait au service accueil et accompagnement des personnes d'emploi et handicap Grand Lille
afin de garantir une continuité dans l'accompagnement de la personne. Le port de charge, le travail physique, je ne peux plus soulever des charges lourdes. La meilleure des solutions, c'était d'arrêter ce métier, quoi. Donc c'est sûr, il y a un deuil à faire du métier parce que c'est un métier qu'on aime bien. Mais quand c'est plus possible, autant arrêter. On n'a qu'une vie, autant la préserver. Et quand on m'a parlé du handicap et de la possibilité d'une réorientation, j'ai dit qu'il fallait vraiment, c'était vraiment le moment de le faire, quoi. J'ai eu un accompagnement pendant mes recherches de formation. J'ai commencé une formation de diagnostiqueur immobilier et je devrais normalement rentrer en poste au 1er septembre et quitter mon entreprise actuelle. Donc, par rapport au nouveau métier que je vais faire, aucune restriction médicale dans ce métier, quoi. La démarche, c'est avant tout de permettre aux salariés d'être maintenus à son poste de travail dans les meilleures conditions possibles et des conditions surtout compatibles avec son handicap ou ses problématiques de santé. Ça, c'est vraiment la première démarche essentielle. La seconde, c'est aussi éviter le décrochage professionnel. Et pour lesquels on se rend compte qu'il y a un risque d'inaptitude à plus ou moins long terme. Donc l'objectif aussi, c'est de leur permettre de maintenir une activité professionnelle hors de l'entreprise. Ce n'est pas forcément un reclassement poste ou un changement de poste dans l'entreprise, c'est surtout leur permettre de maintenir cette activité professionnelle tout au long de leur carrière. Chance et projet. Spécialiste déjà du handicap. À l'écoute du salarié. Une démarche de prévention. Et le souhait de rester dans l'entreprise.